pensez que le modèle de boycott de l'Afrique du Sud peut être répété aujourd'hui en France et en Europe, mais particulièrement en France? Absolument, c'est une nécessité. Il y a plein de similitudes entre l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid et Israël aujourd'hui. Nous, on parle d'apartheid israélien parce qu'il n'y a pas d'égalité des droits, ne serait-ce qu'en Israël, entre les Arabes palestiniens, les Arabes israéliens et les Israéliens juifs. Et puis, on a des colonies israéliennes avec des routes israéliennes, des habitations israéliennes. On a une véritable ségrégation spatiale. On a un ensemble d'éléments qui, y compris des juristes internationaux, nous disent aujourd'hui qu'Israël peut être considéré comme un apartheid. Donc il faut y boycotter comme à l'époque de l'Afrique du Sud. Mais sur le plan juridictionnel, est-ce que c'est vraiment faisable? Vous savez, quand on a commencé le boycott de l'Afrique du Sud, il faut comprendre qu'avant que les institutions s'en mêlent, notamment l'ONU, la société civile avait 20 ans d'avance. C'est-à-dire qu'on a commencé à boycotter l'Afrique du Sud à partir de citoyens et citoyennes avant qu'il y ait une transformation juridique. Eh bien aujourd'hui, on comprend et on voit bien l'inertie aujourd'hui des instances internationales, y compris celles qui relèvent de juridictions internationales. C'est à nous, en tant que militants, à la base, de faire en sorte que eux, en haut, de haut de leur juridiction, puissent faire avancer la chose. Deuxième chose, comment les produits israéliens, surtout venant des colonies, aujourd'hui contournent l'interdiction de le vendre sur le marché européen, et avec la complicité de qui et comment ça se passe? C'est extrêmement simple. Il y a aujourd'hui des accords économiques entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Et Israël estampille, valide, certifie israélien tous les produits exportés, y compris ceux qui viennent des colonies, y compris ceux qui viennent des territoires occupés. Eh bien nous, on dit la chose suivante. À partir du moment où il y a un doute sur l'origine d'un seul produit, eh bien c'est tous les produits que nous devons boycotter. Et il va de soi que si ça existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une complicité indéniable, pas simplement de l'Union européenne, de tous les gouvernements, puisque cette Union européenne a voté la suspension des accords au regard du non-respect de l'article 2 correspondant aux droits de l'homme. Israël ne respecte pas les droits de l'homme, ne respecte pas les résolutions internationales. Aucun gouvernement ne veut justement appliquer cette suspension. C'est encore à nous, la société civile, les militants à la base, de faire en sorte qu'ils puissent le faire. Dans les cas où vous êtes condamné, est-ce que ça ferme complètement le boycott, la campagne? Que ces choses soient bien claires. Aujourd'hui, il y a un peuple qui est condamné, c'est le peuple palestinien. Que des militants et des militantes en France ou ailleurs soient condamnés, nous prenons le risque parce que nous nous mettons en phase avec la campagne BDS à l'échelle internationale. Nous allons nous servir de cette juridiction aujourd'hui, le fait de passer sur les bancs des accusés pour crier justement notre légitimité dans ce combat. Si demain nous serons condamnés, nous crierons encore plus fort. Autrement dit, cette condamnation des militants et des militantes, c'est quasiment secondaire par rapport au sort du peuple palestinien. Oui, mais ce que je parle de la campagne de boycott serait obligée quand même de s'arrêter. Non, la campagne de boycott, je viens de le dire, je vais le dire autrement, elle aura encore toutes les raisons de s'amplifier si justement il y a condamnation. Je tiens simplement à rappeler, parce que c'est dans le paysage aujourd'hui, quand un monsieur qui s'appelle Michel Platini, qui n'a strictement rien à voir avec aucun parti politique en France, qui est simplement président de l'UEFA, dit à Israël: vous devez respecter le sport palestinien, vous devez respecter le fait que des équipes palestiniennes puissent sortir et jouer au football, vous devez laisser rentrer l'ensemble des fonds et des moyens mis à disposition des footballeurs palestiniens qui sont actuellement bloqués dans les ports, par la douane israélienne, et qu'il dit dans la même phrase: sinon Israël devra quitter l'UEFA. Et bien ce que dit Michel Platini de là où il le dit, nous devons le dire de là d'où nous sommes, que nous soyons condamnés ou pas, que le boycott devienne interdit ou pas, nous continuerons à mener cette bagarre-là.